on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler du premier tome de Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino aux éditions Akata. C'est du coup un shoujo que j'avais vraiment envie de découvrir. Il est terminé au Japon avec 6 volumes. Le tome 2 sort en décembre et le tome 3 courant en février, donc ça va aller assez vite. J'ai tout de suite remarqué que si on enlève la jaquette, le manga est fait comme ça et il y a donc déjà une histoire rien que sur la couverture et je trouve ça du coup super sympa. Ça raconte l'histoire de Tetsu, un garçon qui arrête ses études à la sortie du lycée pour se faire de l'argent, pour travailler et se faire de l'argent pour pouvoir aller ensuite à l'université parce que sa famille n'est pas très riche et qu'il faut qu'il se paye lui-même ses études. Donc il va travailler. Il veut montrer à son père surtout qu'il est capable de le faire, de s'en sortir tout seul. Et donc il va travailler pour une famille riche en tant qu'employé de maison. Donc il fait le ménage, la cuisine, tout ça. Il y a une histoire qui circule comme quoi cette famille aurait enfermé leur fille dans une annexe de leur propriété et où en fait elle ne sortirait jamais parce qu'elle est malade. Et du coup, en fait, Tetsu va la rencontrer totalement par hasard dans le jardin et ils vont être amenés à se revoir plusieurs fois et il va se prendre de compassion pour elle parce qu'il la trouve super gentille et il voit pas vraiment pourquoi est-ce qu'elle est enfermée. Il va découvrir rapidement que cette fille n'est pas vraiment celle qu'il pensait être au départ. Donc j'aime beaucoup la couverture, je trouve qu'elle est super jolie. Les dessins par contre je suis pas... C'est pas que je suis pas fan mais disons que j'aime pas trop ce type de dessin d'habitude parce que ça fait un petit peu shonen en fait je trouve. Vous voyez, les personnages sont pas vraiment dessinés comme dans les autres shoujo, enfin je sais pas trop, moi c'est un peu le ressenti que j'ai. J'ai vraiment beaucoup aimé ce manga. J'en attendais pas énormément en fait. Enfin, d'un côté j'en attendais pas mal parce que Akata le vendait vraiment comme quelque chose de vraiment spécial et qui sortait vraiment de tout ce qui est shoujo habituel. Mais d'un autre côté, j'en attendais pas plus que ça parce que le résumé restait assez vague. J'ai vraiment été happée par ma lecture. Au début, on rencontre Tetsu, ce jeune garçon qui est super gentil, qui a l'air adorable et qui se prend de compassion donc pour Shizu. Et voilà, tout se passe plus ou moins pour le mieux jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de déclaration qui va couper court à tout ce qu'on pensait jusque-là, quoi. Et petit à petit, on va construire enfin, on va essayer d'assembler les pièces du puzzle pour comprendre qui est ce personnage de Shizu et pourquoi est-ce qu'elle reste cloîtrée dans cette annexe et qu'elle n'a pas le droit de sortir. Et du coup, c'est vraiment ça qui est très intéressant et j'ai vraiment adoré suivre pas à pas ce qui se passait. Il y a une sorte de tension aussi qui s'installe parce que on nous dit qu'il y a un coin qui est hanté, qu'il y a une âme de petite fille qui vient et qui vous attrape les chevilles et tout ça. Et du coup, voilà, on commence quand même à avoir les chocottes sérieusement. J'ai vraiment été captivée par ma lecture et ça s'est vraiment monté crescendo et c'était vraiment super bien fait. Donc on a comme je disais, les pièces du puzzle qui s'assemblent. On a un personnage à la fin qui nous dit exactement ce qui se passe, quel est ce mystère. Donc finalement, on va pas rester trop longtemps sur cette question-là. En tout cas, ce premier tome m'a beaucoup plu. Si l'histoire vous tente, n'hésitez surtout pas à vous lancer. Surtout si vous voulez découvrir un shoujo un petit peu différent de la grande majorité de ce qui se fait. Si vous avez aimé notamment Rouge Eclipse, je pense que celui-ci pourrait aussi vous intéresser parce qu'ils ont vraiment des thèmes très similaires. Il y a un aspect fantastique dans les deux. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir ce premier tome. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!